J'ai une révélation très importante à vous faire que je garde justement pour la fin de la vidéo. Bien évidemment, le watch time est très important, mais pour le coup, c'est réellement quelque chose de très important par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé cette semaine sur la hausse des tarifs, le bazar qu'il y a avec la Chine, etc. Tu vas tout comprendre à la fin de la vidéo. Et donc, comme d'habitude, à la manière de Hugo Décrypte, salut à toi si tu nous regardes. On va faire une news phare en début de vidéo de ce qui se passe actuellement sur le marché. Après, on va regarder donc les différentes news qu'on a eues aujourd'hui en ce qui concerne principalement l'écosystème des cryptos et de la blockchain. Et puis en fin de vidéo, je vais t'expliquer rapidement ce qui se passe sur les marchés et justement te faire un bilan sur mon avis clairement qu'il y a actuellement. Et je te mets la lumière bleue derrière, mais je vais t'expliquer pourquoi juste après. Bouge pas, let's go, c'est parti. Petit rappel, pour ceux qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like sur la YouTube, là ça fait toujours plaisir, ça soutient énormément la chaîne. Donc, pour remettre le contexte, voilà à quel moment je lance le tournage de la vidéo. Donc on a Bitcoin qui est à 79 000 $, après faire correction sur rattrapage sur correction, et je vais t'expliquer pourquoi. Donc, on va remettre un petit peu de contexte, c'est-à-dire qu'on a eu énormément de liquidations qui sont arrivées et qui ont menacé en direct le marché crypto. Mais j'ai envie de te dire que c'est le marché tout court, qu'il soit traditionnel ou crypto, qui a été menacé par rapport à toutes ces liquidations. Ça, c'est ce qui s'est passé ces derniers jours, d'accord? On a des liquidations sur la finance décentralisée, des liquidations sur Bitcoin, des liquidations dans tous les sens, des liquidations sur le marché traditionnel, sur l'or, partout. Bref, ok, ça c'est le contexte. Le CAC 40, le pétrole, voilà, pour te montrer qu'il y a vraiment tout qui tombe, du rouge partout sur tous les marchés, c'était une catastrophe. Vous avez normalement vu des news paraître de partout, c'était un lundi noir en début de semaine, comme on l'a pas connu depuis blablabla, et surtout les bourses chinoises, asiatiques, elles ont connu leur 2, 3, 4e pire jour jamais enregistré sur ces jours-là. Donc comme ça, moi, tu vois à peu près ce qui se passe et le contexte. Donc, concrètement, ce qu'il se passe, c'est que hier, avant que Donald Trump annonce donc cette pause, je remets de contexte. On a eu un vrai bazar parce que Donald Trump a annoncé donc des taxes sur tous les pays en disant voilà bim bam boum, il s'est fait un super tableau là qu'il a fait imprimer très joliment, encadré, très propre, d'accord. Ensuite il avait expliqué que si la Chine d'ici mercredi ne baissait pas sa contre-attaque, il augmenterait directement les tarifs de douane pour la Chine. Ok, la Chine a bien évidemment répliqué directement. Donc Donald Trump hier, et ce qui a remis encore du bazar en termes de volatilité sur le marché, il a dit bon ok, il y a tout le monde qui m'appelle, tous les pays m'appellent pour dire c'est quoi ce bazar, on va faire une pause, donc ok, j'autorise une pause de 90 jours, let's go, tout va bien se passer. Par contre, la Chine, non. Non seulement il n'y a pas de pause, mais en plus de ça, je vais augmenter encore de 50% les taux, ce qui monte du coup à 104% pour tout ce qui est importé aux États-Unis de la part de la Chine, d'accord ? Bam, il a balancé ça comme ça. Les marchés ont directement réagi à la hausse, d'accord? Donc on est reparti très très fort de partout. On en a certains qui quand même galèrent énormément, notamment Ethereum qui est selon beaucoup dans une phase très critique parce qu'il a passé telle et telle chose, ok? En ce qui concerne la banque centrale chinoise, on en parle très peu, pourtant c'est quand même un peuple avec énormément de gens et donc une monnaie qui est quand même assez importante, on va pas se le négliger. Et ben du coup, vu que ces derniers jours la valeur du yuan elle a baissé, ils ont dit qu'ils allaient arrêter d'acheter des dollars. Donc paf, allez, ça c'est fait. Vraiment le but du jeu c'est de matraquer ce que Donald Trump leur fait subir, et les Chinois ils ont vraiment du répondant et ils ont de quoi répondre, et je vais t'expliquer ça justement à la fin de la vidéo. C'est en partie donc l'une des grosses annonces que j'ai à te faire, que apparemment tout le monde a décidé de littéralement d'oublier, hein. Donc tu vas voir ça. Ensuite, on a eu donc bien évidemment cette pause de 90 jours, mais donc pas pour la Chine, ok? Ce qui a relancé, et on ne voit pas là-dessus, les marchés à la hausse. Je te montrerai tout ça juste après. On a pour le coup, pour Bitcoin du moins, puisque c'est quand même ce qui nous intéresse quand on regarde cette vidéo, on a eu l'annonce, Bitcoin a chuté énormément, d'accord? 2 fois, hein, aux alentours de 75 000 $, un peu moins, et quand on a eu la pause, Bitcoin est revenu pile poil au moment où on a eu cette annonce à la baisse. Donc ça a refermé directement cette news centralisée, comme quoi, je t'explique à chaque fois. Ok, donc ça a été fait. Je vais t'expliquer après, justement,
concrètement ce qu'on a encore une fois en fin de vidéo. Du coup, les cryptos repartent, la bourse repart, on a eu des performances qui ont été vraiment plus importantes sur certains points que sur d'autres, blablabla, même le CAC 40 était reparti, ça c'était hier. Finalement, aujourd'hui, bah, c'est pas si rose, c'est pas si vert que ça, on a eu même beaucoup plus de rouge qu'autre chose, mais bon, en tout cas, on a tout le monde qui nous explique que beaucoup d'altcoins sont maintenant dans l'opportunity zone, donc vraiment, en tout cas, c'est les sentiments qui ont été révélés de sentiments, justement, qui expliquent que c'est entre guillemets le moment d'acheter. Je mets des gros guillemets parce qu'il y a tout le monde qui va encore dire « non ». Non, d'accord, hein, il faut remettre les horloges à l'heure un petit peu. Il n'y a bien évidemment absolument aucun conseil en investissement sur aucune de nos vidéos, donc retenez bien ça. Même si oui, vous l'avez vu passer, je suis conseiller en investissement financier régulé et certifié par l'AMF en France. Oui, ça c'est vrai, c'est là en plus d'ailleurs. Là-haut, voilà, comme ça si vous voulez qui veulent chercher, c'est là. Bref, on s'en fout. Mais là, on est donc sur, selon certains, dans des très bonnes zones d'achat. En même temps, quand ça baisse, c'est toujours une bonne zone d'achat. Ok. Ensuite, du coup, le S&P qui a pris extrêmement cher, d'accord. Et le problème, c'est que le S&P a pris cher, puis il est remonté, et en fait, il y a plein de signes qui sont confus dans tous les sens parce que vous l'avez peut-être loupé, mais on a le président Donald Trump qui un peu plus tôt dans la journée d'hier nous a dit c'est un excellent moment pour acheter. Il a dit ça un petit peu avant et juste après il dit allez on fait la pause et là ça monte. Donald Trump est actuellement accusé de la plus grosse manipulation de marché visuel au monde jamais fait de jamais, d'accord? C'est-à-dire vraiment que officiellement, là, parce que autant avant il avait l'habitude de le cacher, mais là il l'a fait officiellement lumière de tout le monde, c'est-à-dire que l'on le sait, il s'est enrichi lui et ses potes, point barre, d'accord? Parce que tous ceux qui sont en contact avec Donald Trump, et on le voit, c'est vérifiable, même sur les cryptos, ont acheté juste avant d'avoir l'annonce, et du coup, bah forcément, paf, c'est monté, et ils ont revendu, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, d'accord? Concrètement, il est accusé de la plus grosse manipulation qui n'a jamais été faite. Certains disent qu'on va avoir Bitcoin qui sera le plus grand gagnant de cette guerre commerciale. Sincèrement, je pense que oui, mais pas dans un premier temps. C'est-à-dire qu'il faut quand même laisser un petit peu de temps d'encadrer un petit peu ce qui s'est passé, mettre des limites et surtout d'avaler un peu la news. D'accord? Donc forcément, une guerre commerciale, c'est jamais bon pour le business, peu importe lequel c'est, que ce soit sur la partie crypto ou sur la partie traditionnelle. Ok? Donc bref, certains diront que ce sera bon, je pense oui, sur le long terme, mais pour l'instant, il prend vraiment très cher. Bitcoin s'envole, hein. Je mets quand même des gros guillemets, même si certes, il est passé de 74 500 à 82 000 $ en quelques heures, oui, on peut dire ça. Est-ce qu'il faut céder à l'euphorie? Je te ramène directement à la fin de cette même vidéo là pour justement que je réponde à cette même question là, faut-il céder à l'euphorie? Donc on va en discuter juste après. En attendant, tout le monde se pose la question, est-ce que du coup Donald Trump n'aurait pas justement fait ce coup de poker pour éviter la récession aux États-Unis? Il bouleverse vraiment tous les marchés avec toutes ces annonces-là, pourquoi pas, d'accord? Et aujourd'hui, donc au moment où je te tourne la vidéo, on attendait beaucoup de choses, on attendait notamment la partie de l'inflation, donc des CPI du coup aux États-Unis qui ont baissé fort, je mets aussi des guillemets parce que 0,2 c'est beaucoup mais c'est pas beaucoup en même temps, donc tu peux le voir directement ici, notamment en allant sur le calendrier des marchés financiers, tu vois que on a une baisse de 0,2 points, que ce soit sur le corps ou sur la partie non corps, bref on s'en fout, et du coup c'est une vraie baisse, ok, significative, qui a baissé déjà 2 fois de 2 points, donc très bien. Ok, pourquoi pas, non de 4 points, la vache, attendez, on a baissé de 2 points de plus que ce qui était prévu, voilà. On arrive, hop, on recale un petit peu les trucs, donc c'est une baisse qui est certes importante, 0,4 par rapport à ce qu'on avait avant, c'est pas non plus le truc de l'année, d'accord, c'est-à-dire que quand on montait par rapport aux inflations du Covid, ça montait avec des chiffres énormes, là on perd 0,4, tout le monde dit c'est génial, d'accord, donc en fait ce qui est plutôt à voir c'est qu'on a perdu plus que ce qui était attendu, et ça normalement c'est un excellent signe pour le marché. Je dis bien normalement parce que tu vas devoir voir ce que je vais t'expliquer à la fin de la vidéo. Ensuite on a aussi ce genre de manipulations qui sont
tendancieuse. On a eu quand même 22 106 bitcoins, hein, c'est quand même une petite somme d'argent qui a été transférée sur Binance avant les CPI. Est-ce que c'est juste une coïncidence ou est-ce que tout simplement il y a des gens qui ont accès à ces news de CPI et d'inflation avant tout le monde en sachant que c'était une bonne nouvelle, etc. etc. C'est un petit peu ce que tout le monde pense et ce que tout le monde attend de toutes ces différentes news là. Et nous, de notre côté, en ce qui concerne la France, tout ce joli bazar fait que le gouvernement annonce 5 milliards d'euros de dépenses en moins. En moins. C'est-à-dire que je n'ai pas encore d'enfants, mais pour tous les parents d'enfants, bonne chance à vous pour l'éducation, hein. Ensuite, quand vous vous pétez le bras, bonne chance à vous pour aller à l'hôpital. Ensuite, quand vous avez une plainte parce que vous vous êtes fait cambrioler, bonne chance à vous pour aller voir les gendarmes. C'est une catastrophe. C'est-à-dire vraiment, là, en vrai, en France, si vous vous rendez même pas compte, mais 5 milliards d'euros de mise en place de beaucoup moins, c'est une réelle catastrophe. Tout ça pour semblant de faire et d'éviter des récessions, d'en créer encore d'autres. Ça, c'est autre chose. Donc voilà, ça c'est la news principale, à savoir donc ce qui se passe actuellement sur les marchés, la news donc de Donald Trump. Je vais faire le point rapidement parce que j'ai quand même du temps à passer juste après sur les différentes news et pas ce qu'on a eu aujourd'hui qu'il ne faut quand même pas louper, et après je te révèle ce qui est pour moi le plus important. Donc on a Paul Atkins qui ça y est officiellement à la tête de la SEC, il a été validé de partout, hein, pour tous ceux qui ne le savaient pas encore, il a été nominé par Trump en décembre, c'est quand même quelqu'un de crypto-friendly qui prend la place donc officiellement de Gary Gensler. Ça y est, ça arrive, c'est fait, ça a été signé aujourd'hui, bon pif paf pouf, il n'y a plus, c'est validé, on avance. On a Binance qui a retiré 14 cryptos qu'il a jugées peu prometteuses. Alors c'est marrant parce que du coup ils sont bourreaux et en même temps ils sont, je sais plus c'est quoi l'expression, bref, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des cryptos qui, quand elles sont délistées de ce genre de très grosses plateformes, hein, si ce n'est la plus grosse plateforme, et ça leur fait directement mal parce que c'est entre guillemets une non-validation de part des institutionnels, entre guillemets. En gros ils disent bon voilà, votre projet, il était bien, puis finalement on a jugé que il était pourri. C'est quoi ces 14 projets? Si vous les avez, je vous dis pas de vendre ou d'en racheter ou j'en sais rien, vous faites ce que vous voulez, mais au moins il ne faut pas négliger ce type d'informations pour comprendre ce qui se passe sur certaines cryptos que vous avez potentiellement dans votre portefeuille. Je sais qu'il y en a certains qui vont voir leur portefeuille baisser alors que tous les autres montent, etc. etc. Donc c'est quoi ces 14 cryptos? C'est celle-ci, donc c'est Balancer, c'est Beta Finance, Cream Finance, Cortex, Aelf, Firo, Kava, Null, Prosper, Stratus, Troy, Uniland et Vid DAO. Alors il y en a plein que je connaissais pas. Parmi celles que je connaissais et qui du coup prennent quand même un beau petit coup, c'est Balancer, c'est Firo, c'est Null que j'avais passé, Stratus et Uniland, je crois que je l'ai vu passer quelque part. Les autres je connaissais pas du tout. Donc voilà, bon. Sachant que je les connais mais j'ai pas mis 1 euro dessus, mais bon. Potentiellement c'était le bon move. Ensuite on a World Liberty Financial, donc tu connais hein, le projet qui est donc de la part des fils de Donald Trump qui aurait vendu des Ethereum à perte directement. Et là donc tout le monde se pose la question, est-ce que c'est une stratégie crypto qui est toute pourrie, en gros qu'ils avaient fait des mauvais investissements et qu'ils sont du coup obligés de le faire à perte, ou est-ce que ce serait potentiellement une perte de confiance totale sur l'écosystème Ethereum, ce qui n'est pas impossible aussi, ce que tout le monde pense sur certains points. Néanmoins, ça me rappelle quand même un certain Solana après FTX qui était donné mort complet, qui est descendu aux alentours des 10 $ et puis qui dans les mois suivants est monté à 270 $. Ok, intéressant, voilà, comme d'habitude. Est-ce que ce que je viens de vous dire vous donne envie d'acheter ou de vendre Ethereum? Vous faites absolument ce que vous voulez. Ensuite, on a une superbe belle news qui a été faite de la part d'Ivy, donc un des principaux, si ce n'est le principal acteur de lending et donc de prêt sur l'écosystème crypto. Très intéressant, qui fait une très belle annonce. Ensuite, qu'est-ce que... Ah oui, ça c'est assez important. Parce que pendant très longtemps, on expliquait à tout le monde que d'être développeur sur l'écosystème crypto, c'était un petit peu une Eldorado, et en vrai ça l'est encore, mais on en a certains qui fuient le navire pour l'instant. Du moins, est-ce que c'est eux qui décident de partir, ou est-ce que c'est tout simplement parce qu'il n'y a plus de travail?
Je pense que si tu réfléchis 5 minutes, tu as la réponse directement. Ils sont extrêmement bien payés tout simplement parce que c'est des gens qui ont dû se former de façon autodidacte. Il n'y a pas de cours spéciaux qui proposent de faire du développement sous Ether, etc. Mais quand tu regardes la courbe, c'est assez choquant de voir que depuis 2015, ça faisait que de monter, on a stagné en 2022, le bear market a fait son travail et finalement on n'a toujours pas revu de hausse sur ce point-là, mais surtout on a quand même une énorme baisse, c'est-à-dire que même quand on a fait 2017-2018, la baisse était plutôt un point à stagner plutôt qu'un craquage complet comme on l'a maintenant. Donc certains expliquent que ça devient compliqué. Je t'explique juste qu'en fait, il y a eu beaucoup de projets qui se sont vus avec beaucoup d'argent, qui embauchaient n'importe qui finalement n'ont plus tant que ça de thunes et ils peuvent plus embaucher. Mais c'est toujours extrêmement reconnu d'avoir ce type de skill entre guillemets dans son CV. Ensuite, on a cette information qui n'est pas à prendre à la légère non plus. La Chine et la Russie utilisent désormais Bitcoin pour régler des échanges d'énergie. Alors je vous avoue que là, il faut que j'aille creuser un petit peu plus cette news que je comprends pas bien, que je vous ai mis juste avant tout à l'heure, parce que pour le coup, je l'ai préparé à 15h50 le truc là, et du coup, forcément, j'ai pas le temps de diguer un peu plus que ça, donc allez-y. Mais je voulais quand même vous la mettre parce qu'apparemment, c'est pour ça qu'il utiliserait du coup le Bitcoin dans les échanges stratégiques. En tout cas, c'est un point quand même qui est pas négligeable sur l'adoption de Bitcoin, même de la part des grands dirigeants de ce monde. Ensuite, la BCE, elle me fait toujours marrer parce qu'elle a vraiment rien compris, et surtout quand tu expliques ce genre de choses là. La BCE veut imposer la monnaie numérique de banque centrale pour contrer les stablecoins du dollar US. Décidément, ils ont vraiment rien compris. Si tu voulais vraiment faire quelque chose pour contrer, mais dans l'écosystème en étant simplement, tu développerais le ROC par exemple, et donc différents stablecoins axés sur l'euro, qui n'est clairement pas le cas parce que la monnaie numérique de la banque centrale, c'est clairement pas la même chose qu'un USDT ou un USDC ou un DAI ou que sais-je encore. Ok. Ensuite, on a Coinbase et Uniswap qui sont invités à la table ronde de toutes les négociations sur la SEC. Donc ça aussi, c'est vraiment énorme. C'est d'un côté super bien, d'un autre côté, c'est beaucoup trop centralisé aux États-Unis, parce que forcément, si tu es une boîte aux États-Unis, ils t'écoutent. Si tu n'es pas aux États-Unis, ils en ont rien à faire. Dommage. L'eau c'est la vie, comme dirait Jean-Claude Van Damme, il n'y aura bientôt plus. Et du coup, on a Donald Trump qui a dissous totalement, ça y est, donc l'unité crypto du département de la justice qui avait été mis en place par du coup Joe Biden, qui était une unité contre l'écosystème crypto, à vraiment se fracasser et travailler contre. Il l'a dissoute, donc ça c'est aussi une très très bonne nouvelle. Il faut quand même essayer de notifier les bonnes nouvelles. Donc ça y est, j'ai pu boucler le truc dans le temps que je voulais. Maintenant, on va arriver sur ce que tout le monde apparemment a complètement négligé et je me pose la question si les gens le savent. Ok, les marchés reprennent beaucoup de la hausse qu'on a eue hier. Je te le montre en direct. Bitcoin était donc remonté même quasiment à 84 000 $, d'accord. Et ce que je te disais tout à l'heure, c'est que typiquement, on a décroché à 83 000 $, d'accord. La news, paf, là on est revenu la refermer, bim, d'accord. Donc, première chose que je tiens à vous expliquer, que les gens ont, à mon avis, tendance à oublier. C'est-à-dire que on était donc la semaine dernière sans taxe, sans surtaxe, parce qu'il y avait quand même déjà annoncé des taxes avant, d'accord. Donc, dis-toi qu'on est sur un moment où on était la semaine dernière sans taxes, d'accord. Les marchés étaient aux alentours des 83 000 $. D'un coup, il annonce des taxes pour tout le monde, ok. Ça chute fort, ok. Et là, il annonce, ok, je fais une pause sur les taxes. Tout le monde remonte, sauf que... Et vous avez oublié un gros truc là-dedans, je crois. Je crois que vous avez oublié un très très gros point qui est vraiment pas négligeable. C'est-à-dire que on n'est pas revenu à zéro, on n'a pas enlevé ce truc-là. Non, parce que il y a eu non seulement la Chine qui a été mis de côté dans la partie des négociations, mais en plus de s'être mis de côté, ils ont rajouté encore plus de taxes sur la Chine. Donc en fait, par rapport à la semaine dernière, on n'est pas revenu à un truc comme on avait la semaine dernière, on est à ce qu'on avait la semaine dernière, plus la Chine qui se fait éclater les dents. Donc,
Bah oui, les marchés retombent. Les amis, réveillez-vous 2 secondes. La semaine dernière, on avait déjà des marchés sous tension avec ces montées de taxes. Il en annonce qu'il pète des câbles, il les remet, ok, mais il n'a pas enlevé, c'est de la Chine. Donc en fait, si la semaine dernière, on avait eu juste l'annonce qu'on a actuellement, la Chine se fait flinguer à 104%, bien évidemment que les marchés seraient tombés. Donc, pourquoi les marchés tombent aujourd'hui? Bah parce qu'en fait, les gens ont complètement négligé le fait que, par rapport à la semaine dernière, la Chine, elle se fait taxer, d'accord? Ça, c'est le gros point qu'il ne faut pas négliger. Ensuite, du coup, je vais vous expliquer concrètement pourquoi, parmi les 75 ou 76 pays qu'il a taxés, il y en avait un seul qu'il ne fallait surtout pas négliger, c'est la Chine. C'est-à-dire que même nous, il aurait pu nous foutre ce truc-là, ça aurait été moins grave. Et je pèse mes mots, d'accord? Pourquoi? Parce qu'apparemment, je pense que tout le monde a tendance à l'oublier. Vous devez taper cette information-là dans Google. Pourcentage des terres rares détenues en Chine. D'accord? Donc vous allez trouver un document tout pourri de Wikipédia et vous descendez un petit peu et vous allez trouver par exemple ce type d'information. 17 novembre 2023, sur des chiffres de 2021, la Commission européenne avait déclaré que 98% des terres rares utilisées dans l'Union européenne étaient importées de Chine. Ok, tu vas me dire, c'est pas la Chine, c'est pas les États-Unis, on s'en fout. Ok, juste tu descends en dessous. 29 janvier 2025, Polytechnic Inside, la Chine en situation de monopole sur les terres rares. Il y a d'ailleurs un excellent bouquin qui est sorti il y a certaines années que vous devez lire. La Chine produit 85% des terres rares légères purifiées utilisées au niveau mondial et 100% des terres rares lourdes. Là, vous allez me dire, ok, c'est quoi les terres rares, Théophile? C'est quoi les terres rares? Les terres rares, c'est tout ce qui est dans le tableau périodique des éléments, des éléments qu'on utilise pour fabriquer tout ce qui est électronique, microélectronique. Vos ordinateurs, les composants qu'il y a dans vos bagnoles, des trucs pour vos dentistes, enfin... Tout ce que vous avez dans votre vie en général, même dans votre robot, à votre cuisine, n'importe quoi, tout ça a besoin, pour être fabriqué, je ne te parle même pas des mains chinoises, hein, a besoin de terres rares, d'accord? Qui sont donc lithium, machin, bref, tous les autres trucs. Et on s'est aperçu, et ça pour le coup, bah, c'est le jeu de la vie qui a fait ça comme ça, que environ 85% de ce qui est utilisé est pour l'instant en Chine. Ok, c'est-à-dire, je répète, hein, que tout ce que l'on produit et ce qu'on utilise dans le monde, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, est dépendant à 85% et même 100% de la Chine. Ok? Donc, s'il y a bien un pays avec lequel il ne faut surtout pas se mettre en conflit, c'est la Chine. Et les Chinois, ils le savent très bien. C'est-à-dire que sans eux, il n'y a tout simplement pas de commerce international. Pas du tout. Parce que tout ce qui est fabriqué part obligatoirement d'une terre rare qui est en Chine. Ok? Point barre. D'accord? Donc ça, vous ne pouvez pas le négliger. Ok? Et ensuite, du coup, tu te dis, bon, ok, terre rare. Ok, intéressant. Donc déjà, tu sais que ce que fait Donald Trump envers la Chine, c'est n'importe quoi. Ensuite, tu te dis, bon, il a dit, je vais mettre des taxes à l'importation avec la Chine. Donc là, tu te dis en général, bon, ben, j'ai quelqu'un avec qui j'échange très peu, bon, ben, je vais le taxer à fond, c'est pas grave, ça changera pas grand-chose. Hein. Faux, c'est faux. La Chine, c'est le numéro 1 des importations aux États-Unis. Voilà. 20% de tout ce qui est importé aux États-Unis, tout, hein, 20%, d'accord, un cinquième de tout ce qui est importé aux États-Unis. Alors là, je te parle même pas des terres rares, je te parle de tout, d'accord, tout c'est tout, hein, ok. Ça vient de la Chine à 20%, ok. Et le gars, il s'est dit, tiens, je pense que c'est une bonne idée de m'auto-chier dessus à hauteur de 20% de tout ce que mes concitoyens ont besoin au jour le jour. Et là, tu dois te dire, il y a un vrai problème. Un vrai problème. Et c'est-à-dire que
La Chine, du coup, ben, en vrai, c'est très mauvais pour elle dans un sens, mais elle, pour le coup, elle importe beaucoup moins des États-Unis. Elle importe 124, d'accord, sur quasiment 500 qu'elle exporte. Donc c'est quand même des points où tu te dis, mais on vit chez les fous, d'accord. Et ça, je pense que personne ne l'a vu, personne ne le sait. Parce qu'en fait, il faut aller voir les chiffres pour ça. Donc, je récapitule, ok. Toutes les terres rares qui sont pour la fabrication de n'importe quoi, hein, vos téléphones, tout ce que vous voulez, vos ordinateurs, vos robots de cuisine, souris, n'importe quoi, ça vient de la Chine obligatoirement, parce que c'est là qu'il y a des terres rares. C'est-à-dire que si tu as une planète comme ça, et puis la Chine, c'est ce territoire-là, bah, c'est là-dessus qu'il y a tous les trucs, ok. Bon, bah tant pis, c'est comme ça. C'est un petit peu comme ça que Dubaï, ils ont leur pétrole, ils se sont fait plein de trucs, très bien, la Chine, c'est les terres rares. Donc ça, c'est fait, on le sait, ok. Ensuite, le gars, il s'est dit, tiens, je vais taxer le gars avec qui je fais le plus d'échanges. Je suis pas sûr que ce soit très intelligent, même je suis sûr que ça ne l'est pas, et du coup, bah, résultat des courses, les marchés ne l'ont pas oublié. C'est-à-dire que les marchés se sont dit, tiens, ok, c'est une super bonne nouvelle, il a fait pause, mais en même temps, tu te dis, attends, il a fait pause, mais en fait, si on réfléchit 2 secondes, il a fait pause sur tous ces trucs-là, mais non seulement là-dessus, il n'a pas fait pause, mais il les a empirés. Donc, c'est une réelle catastrophe. C'est une vraie grosse catastrophe. Donc, je vous ai mis la lumière bleue derrière pour pas que vous pensiez en début de vidéo que j'allais vous annoncer telle et telle chose. Mais la lumière, si je pouvais vous la foutre en rouge vif contre tout le mur, mais je vous la mets parce que c'est une catastrophe. En vrai, c'est une catastrophe. Donc je répète ce que je vous ai dit dans la vidéo de l'autre fois. On aurait tout intérêt, nous, l'Europe, à s'allier avec la Chine pour continuer à faire nos échanges, notre travail, nos biens et bien le faire. Et comme ça, au moins, les marchés, entre guillemets, mondiaux fonctionneraient bien, sauf le marché des États-Unis. Il y a un monde où en fait si on s'allie avec eux, tu vas voir le CAC 40 repartir fond de balle, tu vas voir le 240 repartir, tu vas voir l'indice chinois repartir, tout repartir, sauf le S&P. Bah pourquoi ? Bah parce qu'en fait les États-Unis font n'importe quoi, mais laissez-les faire n'importe quoi de leur sens, ils vont se rendre compte. Quand tu te rends compte que ton iPhone qui coûte déjà très cher va potentiellement coûter 2 fois le prix, parce que c'est ça en fait, hein, concrètement. Tout ce qui est en termes de fabrication de ton téléphone, c'est en Chine, hein. Donc très bien. Donc ton iPhone, tu vas pas l'acheter à 1500 balles, tu vas l'acheter 3000 balles, hein. Et puis après tu vas te poser des questions, bah, c'est comme ça. Et sur les 3000 balles, il y aura juste la moitié qui sera en taxe donnée à Donald Trump directement. Il y a un vrai problème, d'accord. Donc oui, la lumière elle est carrément rouge. Oui, je pense que les marchés n'ont pas fini de saigner, d'accord. Je pense qu'il y a vraiment une vraie table rase à faire de discussion. À de ça, tu rajoutes que les tensions géopolitique, ben on n'y est toujours pas, hein, on n'a toujours pas trouvé de fin du conflit en Israël, on n'a toujours pas trouvé de fin de conflit avec l'Ukraine. Bref, c'est vraiment la merde, on va pas se le cacher, d'accord. Comme d'habitude, quand c'est la merde, on a les cryptos type Ether et les altcoins qui prennent plus cher, on a la dominance de Bitcoin qui est plus haut qu'on n'a pas vu depuis 4 ans maintenant. Donc la moindre des choses que je puisse vous expliquer, c'est premièrement, faites attention. Et deuxièmement, quand vous voyez ce genre d'annonce, mais creusez en fait. N'achetez pas bêtement un truc parce que ça paraît être une bonne nouvelle sur Twitter, parce que vous allez vous faire déglinguer. Et résultat des courses, c'est le cas. C'est-à-dire que j'ai malheureusement de la peine pour beaucoup de gens d'hier. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, il y a beaucoup de gens qui se sont remis à racheter du Bitcoin à 82 000 balles. Mais beaucoup, hein. Vraiment, tu regardes, tu as toute cette zone-là, etc., de beaucoup d'argent qui se sont mis sur cette zone-là parce qu'ils se sont dit, bon, allez, c'est bon, on est reparti, il a fait la pause, tout le monde crie au retour du bull run sur Twitter, bon, bah je vais correr tout le monde. Et ben non, en fait, parce que vous n'allez pas chercher plus loin que le bout de votre nez, donc je suis là en partie pour ça. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore le cas, les amis. Rejoignez le groupe de recherche premium, je pense que là, s'il y a bien un moment pour le faire, c'est maintenant. Flinguez 119,99 € par mois pour avoir des vraies bonnes informations concrètes sur ce qui se passe et apprendre comment on va les chercher par soi-même, ça vaut largement 120 balles par mois, je pense, hein, même beaucoup plus. C'est pour ça que en fait on vous fait ce contenu là, d'accord. Évidemment je presse à ma paroisse. Ensuite Alex vous a sorti un superbe nouveau point pour ceux qui sont intéressés, et moi je suis toujours là par rapport aux entreprises. N'oubliez pas de me contacter si vous êtes une entreprise, hein. Envoyez-moi un message à contact@monmofin.io et je serai là pour discuter avec vous. Mais je pense que c'est vraiment important que vous soyez éduqués, vous soyez formés sur la finance, parce que
Typiquement, quand je vois les gens qui voient un truc taxe partout, ils appuient sur le bouton vendre, et ils voient un truc, les taxes sont pas là, ils appuient sur le bouton acheter tout le temps en décalé, ils ont perdu 2 fois de l'argent déjà, là, d'accord, et c'est catastrophique, parce que concrètement, dites-vous que vous n'êtes pas du tout les premiers à voir la news. Vous êtes d'ailleurs très certainement les derniers à voir la news quand vous l'avez. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez, comme beaucoup, appuyé sur le bouton vendre vers 75 000 balles. Bon, bah, résultat des courses, on est remonté à 82. Là, tu t'es dit, je vais appuyer sur le bouton acheter. Tu t'es fait flinguer 2 fois en 2 jours. Il y a un moment où je pense que tu as dépensé en plus de 120 € en faisant cette perte-là, que si tu les avais mis dans un cours premium, tu aurais appris à comprendre et tu n'aurais pas fait ce type de bêtises-là. Personnellement, j'ai absolument rien fait sur ce truc-là. Tout simplement parce que déjà, moi j'attends ma target des 73 000, premièrement, sur ce que je vous explique là-dessus, mais surtout j'attends d'avoir une macro qui suit. Alors certes, on a eu des chiffres donc de l'inflation qui sont bons, très bien. On a eu la pause qui s'est arrêtée sur 99% des pays, très bien, mais la Chine c'est le seul pays avec lequel il fallait surtout pas faire ce qu'ils viennent de faire, et en plus de ça les gens négligent beaucoup de choses parce que vous ne le savez pas par rapport à ce qui se passe sur la Chine et ce qu'il y a concrètement en Chine. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faites très attention, formez-vous, et je vais finir la vidéo là-dessus les amis. Après je vais rester un petit peu en live avec ceux qui sont là sur TikTok, Twitch et YouTube, merci à vous, mais sincèrement, passez du temps à vous éduquer. En ce moment je lis beaucoup de livres parce que je lisais pas, bon, alors je lis toujours pas, je suis passé sur Audible, c'est super bien parce que j'écoute en même temps que je vais promener ma chienne, bref, mais du coup tous les livres que je lis pour l'instant sur des trucs de richesse, d'économie, de macroéconomie, etc., ça répète tout le temps la même chose. Si jamais les gens ils avaient une éducation financière à peu près sérieuse, pas forcément, je vous demande pas d'avoir un prix Nobel en économie, hein, je vous demande d'avoir des simples bases, d'accord? Il y aurait énormément moins de conneries qui seraient faites de la part des gouvernements, etc., parce que les gens seraient formés et ils écouteraient pas n'importe quoi. Donc, c'est pas pour rien que on a créé avec Alex Bamboufine pour faire de l'éducation financière, parce que c'est selon nous le truc le plus important, qu'on va être une entreprise qui va valoir des milliards d'euros et de dollars dans le futur. Pourquoi? Parce que c'est un besoin réel, nécessaire, et que les gens n'ont clairement pas le recul et ce que l'on a, l'expertise qu'on a avec mon associé depuis toutes ces années-là dessus. Donc les gens vont pouvoir essayer de nous concurrencer et ils ne nous arriveront clairement pas à la cheville. Bref, là-dessus, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente soirée, journée ou nuit. Ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo sur YouTube. Je reste avec les autres en live. N'oubliez clairement pas la principale chose qui devrait vous intéresser avant toutes les autres choses. Apprenez aujourd'hui et investissez seulement demain, les amis. En tout cas, ça sera un plaisir de pouvoir vous accompagner là-dessus. C'était Cryptéo pour l'excellente entreprise Bamboufine. Ciao à tous ceux de YouTube.